Le second set de la série Écarlate et Violet, Évolution à Paldea, est enfin arrivé, avec comme Pokémon mis en avant les starters de la 9G, mais aussi les trésors du fléau. Mais est-ce que ce set a vraiment réussi à faire aussi bien que son prédécesseur? Et on commence. Oh, what the fuck? On a une gold. What? Ah non, mais quoi? Mais attends, mais quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture exclusive, je sais pas si c'est le mot, un petit peu en avance par rapport à la date de sortie prévue, d'une display d'Évolution à Paldea, deuxième série Écarlate et Violet. On est tout de suite parti. En fait, y a pas besoin de plus attendre. Juste avant la semaine prochaine, j'ai une autre vidéo qui devrait sortir normalement. Une vidéo vraiment qui me fait super plaisir, je vous en parle déjà en avance parce que je vais probablement faire un concours pour cette vidéo-là. Et c'est une ouverture de display d'origine perdue. C'est ma série préférée d'épée et bouclier, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Bref, sans plus attendre, on s'ouvre ces displays d'Évolution à Paldea. Alors, il me semble qu'il y a encore les mêmes garanties que dans EV01, c'est-à-dire une alternative de garantie, plusieurs X, deux ou trois, les rares, une étoile dorée, je sais plus comment elle s'appelle, les illustrations rares, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, et une dresseur full art et un Pokémon full art. Normalement, ça, c'est garanti dans chaque display. Si je ne dis pas de conneries, c'est toujours le cas pour Évolution à Paldea. Donc normalement, on devrait quand même avoir des choses assez intéressantes. Après, je croise les doigts juste pour ne pas tomber sur la TapatOS alternative. Je ne veux pas de cette carte-là, merci. Pour les packs, pour les illustrations des packs, on en a 5 il me semble. On a les starters et les 2 légendaires. On a Baojian et Dinglu, donc 2 du quatuor des légendaires de la 9G. Et on a aussi, donc, comme le titre le dit, Évolution à Paldea, les 3 starters de la 9G, tout simplement. 5 illustrations. C'est la première fois que je vois ça, perso. Je sais que ça a déjà existé dans le passé, mais j'ai pas ouvert de série avec 5 illustrations pour l'instant. Je sais pas s'il y en a eu dans épée et bouclier d'ailleurs. À vous de me le dire. Bref, sans plus attendre, on va pouvoir commencer à s'ouvrir tout ça. Allez, bref, on est parti. Donc normalement, il y a toujours pas les histoires de code parce que de toute façon, il y a une holo de garantie par pack. Donc voilà, la carte code pour ceux que ça intéresse. Normalement, ça c'est la énergie. Et il n'y a pas de tricks à faire. Et on commence tout de suite. Ah, c'est la première fois que je les vois entre mes mains. Bref, Ramolos, Elionceau, Rocabo, Pomme, Elige, d'accord, elle s'appelle comme ça. Très passable. Oh, elle est super sympa cette carte. Raichu, elle est très sympa aussi. Première reverse, Férocinge. Et on a notre première. Et on a déjà premier pack, première illustration rare. Je vais regarder la dernière d'abord. On a une full art. On a la forteresse full art, je pense, derrière. Attendez, d'abord... Oh, la Chochodile en plus! Elle est... Elle est incroyable! C'est une de mes préférées. Et on a une forteresse full art derrière! On a déjà un double hit! C'est la première fois que j'ai du double... C'est la première fois que j'ai un double hit sur Écarlate et Violet. Quoi? Oh mon dieu! Comment ça? Mais on commence tellement bien! Incroyable! Incroyable! Chochodile, qui est une de mes préférées, je pense aussi. En illustration rare, elle est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est absolument sublime. Et ensuite, on a déjà une full art Terra Crystal, plutôt. C'est ça que je voulais dire. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à tout sauf à ça, au final. Pas exagéré non plus. Avec la carte code Énergie Feu. Énergie Combat. Et merde, je me suis chié. Et on enchaîne. Germécla, c'est la première fois qu'il y a une carte Germécla. Let's go. Germécla. Frigodo aussi, c'est la première fois. Compagnol, je crois qu'on avait déjà eu un la série précédente. Poussacha. Petit Poussacha Amassel, je sais plus. Je crois pas qu'il était là dans la série précédente. Montagne enneigée de désastre. C'est inspiré de quoi ça? Ok. Bleusaille. Némélios en reverse. En première reverse. Farfuret en deuxième reverse. Et on a une Luxray holographique. La texture, la matière est différente, je trouve. Je sais pas. Je sais pas si vous avez cette même impression, vous aussi, combat aussi, encore une fois. Si vous avez cette même impression quand vous ouvrez du Écarlate et Violet. Il me semble que Écarlate et Violet, c'était un peu la même histoire. Donc je sais pas trop. Bref, Magnéti, Cétulin, Célutin, pardon. Lilitrel, Lixi, Kiancia, j'ai du mal avec le nom des villes, Tauros de Paldea. Oh, celle-là est absolument incroyable. Celle-là, pour moi, cette carte-là, alors que c'est une carte normale, c'est une peu commune normale, elle est plus belle que certaines illustrations rares ou même alternatives techniquement. Studio d'entraînement Kiancia en reverse, Love Disc en deuxième reverse et Délestin en holographique. Elle est sympa. Je déteste le Pokémon comme tout le monde, hein, je pense, mais la carte est plutôt sympa en vrai. C'est pour ça que je trouve que c'est une tonne de kiff d'ouvrir des cartes modernes, parce que, ok, peut-être que pour certains, pour les puristes, on va dire, le fait d'avoir des bords gris et qu'on arrête de faire les tricks ou des trucs comme ça, c'est un changement trop majeur et que ça les fait quitter, entre guillemets, ou moins apprécier que cette série, et le fait qu'on ait aussi plus de drops, ça rend moins impressionnant. Le fait d'avoir des gros drops, d'avoir des grosses cartes, je peux le concevoir, mais le fait d'avoir des cartes de plus en plus haute qualité, de plus en plus qualitatives, en termes de dessin, même des cartes normales sont absolument magnifiques. Bon, c'est pas le meilleur exemple, hein, Super Bowl.
Bon, la Granivole non plus, mais bref. Mais on a des cartes absolument magnifiques, des cartes basiques absolument magnifiques, on a des illustrations absolument incroyables. Moi, je trouve qu'on est dans une super époque pour les cartes Pokémon, pour l'ouverture des cartes Pokémon. Bref, j'arrête de parler pendant 3 ans de choses. Peut-être que tout le monde pense, je ne sais pas. Bref, on continue. Super Ball. Granivole sans plus. Makuhita très sympa. Watapic. Et ben écoute, pour un effet 3D, je la trouve sympa. J'aime pas les cartes avec un effet 3D, mais celle-là est plutôt cool. Tag Tag, elle est très très stylée. J'espère on va tirer la carte illustration de Tag Tag, parce que je la veux vraiment. Oh, la balle balèze est très 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 stylée. Albert, ici Albert reporter, pardon. Oh, elle est magnifique, what? Apiren Reverse. Elle est incroyable. Granivole Reverse, celle-là est moins incroyable. Et on enchaîne avec une Forgelina en holo. Alors, petit coup de gueule, j'attendais avec impatience de voir la Forgelina alternative, et elle est extrêmement décevante. C'est mon Pokémon préféré de la 9G, et je trouve la Forgelina absolument dégueulasse. Elle est horriblement moche, enfin, non, elle est pas moche, mais elle est décevante. Elle manque d'un truc qui la rend alternative, en fait. Et ben, je trouve qu'ils ont manqué quelque chose avec cette carte-là, donc je la trouve vraiment très décevante. Moi qui l'attendais avec impatience, et ben, je suis extrêmement déçu. J'espère que pour la Spiritomb alternative, quand ils vont la faire, ils vont pas se chier comme ça, parce que sinon, j'arrête d'ouvrir des cartes. Bref. Lilitrel, Minisange, Lixie, Pikachu, Pobot, Mesmerella, Corboss. On arrive avec la première reverse, la Charibari reverse. Deuxième reverse, c'est une récupération d'énergie supérieure en reverse. Et on a notre première X, je pense qu'on a... Oula, pourquoi c'est pas giga bien cadré? Ok. Enfin, il y avait un flou, quoi. Je pense que ça ma main était devant. Mais on a notre première X. Et je pense que c'est une Miascaradex. Et non, c'est une Briverne. Je me suis chié, je me suis fait avoir avec le vert. Je pensais que c'était un type plante, mais c'était un type dragon. Let's go, notre première X de cette display. Et troisième hit de cette display. Mais j'ai hâte qu'ils introduisent par la suite des cartes un peu différentes. Comme nous, on avait, il y avait les V et les V Max. Mais un peu plus tard, ils ont introduit les V Star. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont introduire pour la suite. Comme cartes un peu différentes en rapport avec les X et les Terra Crystal, parce que pour l'instant on a juste les X et les X Terra Crystal. Donc à voir par la suite, est-ce qu'on va pas avoir des X Terra Crystal, je sais pas quoi, Star? Non, j'en ai aucune idée. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire, je suis curieux. Bref, ça se trouve ils vont revenir avec les levels? Non, je sais pas. Bref, Solochi. Magikarp, elle est cool mais je préférais l'autre. Et c'est pas la carte alternative de Magikarp. Ramolos, Elionceau, de Celourdo. Quatermack, Corvalius. La première reverse Raichu, incroyable. Deuxième reverse, c'est la Trioxydra reverse. Très très sympa. Et on a encore une X. Ça va être laquelle celle-là? Dinglu? Dinglu? Non? C'est quoi? Oh, la Tapatouès en reverse. Ça, je ne la veux pas. Ça, je ne la veux pas. En full art si tu veux, mais en full art alternative, tu vas te la mettre là où je pense, hein, très honnêtement. Quatrième hit de cette display. Je suis passé un peu vite, mais voilà. Voilà, il y a rien de plus à dire, c'est Tapatouès. C'est Tapatouès. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est juste Tapatouès en fait. C'est le pire Pokémon de la 9G. Et ils en ont fait une 2 étoiles dorée. Pourquoi avoir fait ça? Bordel. Qu'est-ce qui nous réserve cette petite display? Parce que pour l'instant, on n'a pas eu notre alternative. Donc il y a encore beaucoup de choses à tirer. Hop. Allez, c'est parti. Oh la vache, elle est dégueulasse. C'est quoi ces couleurs? Pas recool. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça va, mec? Elle est horrible. Les couleurs sont horribles. Zapetrel, elle est très sympa. La Chochodile, ouais, sans plus. Virovent, sans plus aussi. Terraride de désastre. Colossinge devant la porte. C'est quel Pokémon qui spawn ici déjà? Je sais plus. C'est lequel Quatreur? Je sais plus du tout. Mais la Colossinge est très très sympa. Grucha, il y a une carte Gruche alternative. Si on l'a, je suis plutôt content. Elle est sympathique. Un Celourdo en reverse. Et on enchaîne avec une énergie lumineuse en reverse. Et la petite Hariyama en rare holographique. Elle est sympathique. Il est en train d'entraîner les autres petits Makuhita derrière. Elle est très très sympathique. Et c'est ça que j'aime bien avec les cartes maintenant comme ça. C'est qu'elles ont vachement de détails pour certaines. Il y en a certaines avec des styles très très sympas. Genre la Magikarp d'Écarlate et Violet, je l'adorais. Elle est vraiment très très propre, c'est une de mes préférées je pense en carte classique. Mais la plupart maintenant elles ont des petits détails derrière et je les trouve vraiment sympathiques. Et là c'est le cas de celle-là par exemple, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Je m'attarde un peu plus en ce moment, avec ces displays je m'attarde un peu plus sur les holographiques et autres cartes. Parce que j'ai vraiment envie d'apprécier un peu plus les cartes normales. Parce que je trouve qu'on a tendance à un peu sous-apprécier les cartes classiques, on va dire en quelque sorte, petit code, commune, peu commune ou rare, normale. Je trouve qu'on a tendance à trop les sous-apprécier, alors que pourtant, bah, la plupart du temps, elles sont vraiment super sympas. Regardez, celle-là, elle est plutôt cool.
La petite mini-ange. La Pikachu, bon, ça va. La Paracool, bon, la Paracool, elle est horrible. La Zapetri, elle est plutôt cool. La Matourjon, elle est très stylée. La Matourjon est très stylée. La Canarbello, bah, je déteste le Pokémon. Drone livreur, d'accord. Si tu veux. Oh, la Délestin en rare reverse. Et on a la Solochi en deuxième reverse. Et derrière, on a la Kotovol en holographique. Elle est sympa. Elle est sympa. Un poil trop simple à mon goût, mais elle est plutôt cool. Mais ouais, comme je disais, on a tendance à pas assez s'attarder sur ces cartes-là, alors que souvent elles sont super sympas. Donc j'ai envie de faire ça un peu plus maintenant. Apporter un peu plus d'attention sur ces cartes qu'on a tendance à trop souvent mettre sur le côté parce qu'on en obtient une 5 ou 10 des fois, en fonction de combien on ouvre. Là, j'ai envie d'apporter un peu plus d'appréciation sur ces cartes-là. La carte code, l'énergie feu, et on est reparti avec Ambrilex. Oh, elle est magnifique. Elle est super magnifique. Quand je dis des cartes avec un style absolument incroyable, celle-là, elle est ultra stylée. Celle-là est incroyable. La Bacabou, sympathique. La Tissamboule. La Charbambin, sympa. La Sidérella, plutôt cool. Cryodo, sympathique aussi. Brum, le DJ. Tropius, oh, elle est incroyable, celle-là aussi. Mais arrêtez de faire des cartes incroyables, bordel! Je veux arriver aux grosses cartes, moi. La Girafarig, elle est très stylée aussi, mais wesh. Et on enchaîne avec la Veraska, qui est très cool aussi. La Veraska en holographique. Allez, ah, elle est dans le bosquet tagué. Est-ce qu'il spawn dans le bosquet tagué, Girafarig? Je sais plus. Mais là, on a eu des cartes absolument magnifiques dans ce booster-là, en vrai. Maintenant que je sais qu'il y a des garanties, je suis pas vraiment trop inquiet. Sauf si à la fin, on a absolument rien du tout. Où là, je serais un petit peu beaucoup inquiet, mais bon, qu'importe. Mais je suis pas plus inquiet par rapport à la dernière fois où j'étais en mode « Oh, on a rien et tout ». La petite énergie eau. Là, je suis un peu moins inquiet et un peu plus patient, on va dire, comparé à la dernière fois, parce que je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc voilà. Charibari. Cradopo. Oh, ils ont réussi à faire une carte pas trop horrible cette fois. GG à eux. Qui est assez. Gribouireigne. Magirève, elle est incroyable. Virvoreur, sympathique. Récupération d'énergie supérieure. Lilitrail en reverse. Deuxième reverse, Terrari du désastre. Et Gambex en holographique. Gambex en action qui est en train de te foutre des high kicks dans la gueule. Mais c'est toujours pas un hit. Mais c'est toujours pas un hit. Là 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 là. La carte code. Ah si, j'ai retrouvé le colossinge de tout à l'heure. C'est justement le petit... j'oublie, l'escargot, j'ai oublié son nom. La carte... ouais, c'est ça, la carte énergie. C'est l'escargot qui spawn là parce que Baojan c'est tout à l'est, tout au nord c'est Dinglu et tout à l'ouest c'est le petit poisson de feu, poisson de magma. Voilà. Chochodil, bon c'est pas grave. Virovent, Charibari, non ça fait trop trembler. Cradopo, Farigiraffe, Philanthrope, Quatermac. Quatermac, allez, une autre Quatermac. Et non, Scritella. Et Gigancel en holographique. Le sympathique pour un Pokémon. Sympathique, on va dire aussi. Mais ouais, je suis un peu trop impatient parce qu'on a même pas passé un tiers. Bon, carte énergie. Carte code, pardon. Carte énergie, de type O. Et on continue avec le Rocabo. Le Rocabo. Qui est très sympathique. Pomme très propre. J'adore. J'adore. Bacabou. Ambrilex, elle est toujours incroyable. C'est Vipère très stylé. Tauros de Paldea, moins stylé que le type feu, mais elle reste sympa. Le Luxio, sans plus. Et on a la première reverse. Ce coup-là, je me ferai pas avoir, ça c'est une reverse. Grondog reverse. On a la deuxième reverse, Tag en reverse. Incroyable. Oh merde, je suis un peu bas. Et Ténéfix. Oh, mais elle est magnifique! Arrêtez, bordel! Mais elle est incroyable! Regardez-moi ça! Elle est magnifique avec les cristaux et tout, mais je la trouve incroyable. À voir! Carte code. Carte énergie de type plante. Et on continue avec Hexadron, très très sympa, même si j'aime pas trop le style, mais bon, qu'importe. Rondoudou, sympathique. Tête en poule. Girafarig, la Scoola, on n'a pas le reverse. Simularbe, très propre aussi. Becky Pan, elle est magnifique, mais arrêtez s'il vous plaît, putain. Brésillon, sympa. Les boulets roux. Compagnol en reverse, en deuxième reverse, pardon. Et Glévodo en holographique. Sympathique, mais sans plus. Ça manque de détails justement sur celle-là. Non, en vrai, elle est sympa. Mais sans plus, comparé aux autres. On continue la carte code. L'énergie de type Psy. Et j'allais faire le Trix alors que j'ai pas besoin. La Rocabo encore une fois. Elionceau encore une fois. Pomme encore une fois. Ambrilex encore une fois. Tac Tag encore une fois. Balbalaise. Albert Reporter. Crocogrill, c'est la première fois qu'on la tire celle-là. En première reverse, Magirève en deuxième reverse, et on n'a pas de hit, on a la Kotovol encore en holographique. D'accord, d'accord. Un petit peu trop calme quand même là, non? Ça fait comme la dernière fois où on va avoir 36 000 hits à la fin en fait. Faut que je fasse gaffe à ouvrir bien les boosters aussi si je veux faire un truc propre là pour les mettre, me faire un background ou je ne sais quoi.
La carte code à la carte énergie de type Psy, et on continue avec Cornèbre, Feu Forève, Farfuret, Scrutella, Florbuzard, Scarino, Fulgulero, première reverse Blizzy, deuxième reverse Poussacha, et on n'a pas de hit derrière, on a Dimoré. Incroyable, très propre. Très très propre. Très très stylé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai envie d'essayer un truc que je n'ai jamais fait, et c'est de faire un super pack. Pour ceux qui connaissent pas le principe, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je prends 5 packs, ça peut être plus, ça peut être moins, c'est comme vous voulez, et je les ouvre tous. J'enlève que les cartes où il y a potentiellement un hit, donc ça veut dire la deuxième reverse, et la carte rare où il y a l'holographique ou plus. Et je les mets toutes ensemble, et après je regarde toutes les cartes normales que j'ai tirées, et après je vais ouvrir les cartes rares justement que j'ai mises de côté, tout en même temps. C'est ça un super pack, et en gros il y en aura... il y en aura 10, donc techniquement il y a un pack avec que des hits potentiels. Ce concept là je m'inspire de Foifi sur YouTube, c'est une chaîne anglophone qui s'inspire lui-même d'une autre chaîne mais je sais plus c'est laquelle, mais voilà je préférais le dire, je m'inspire de ça et j'avais envie de me le faire avec ce display là, ça peut être fun. Bref, on fait ça tout de suite ça. La carte code, la carte énergie, je retire les 2 cartes rares, je les mets sur le côté, on se regarde Piétassé, Gribougraigne, Rondoudou, Hexadron, énergie, inversion, énergie thérapeutique, ceinture choix et Forgelat en reverse que je n'avais pas encore tiré. Carte code, énergie, les 2 rares, Super Ball, les boulets roux que je n'avais pas encore tiré, Coiffeton je crois que je n'avais pas encore tiré, on dirait le Shiny. Forgerette que je n'avais pas tiré, Quatox que je n'avais pas tiré non plus, elle est plutôt sympathique, Gouroutan que j'avais pas tiré, Electrode que j'avais pas tiré, et Tissamboule en première reverse. Carte code, carte énergie de type O, 1, 2, les rares, Girafareg, Super Ball, les boulets roux, Pomote, Forgelat, Amulette Bravoure et Cradopo. Ah, et j'ai oublié une carte, j'ai oublié la petite tête en poule dans le paquet. Carte énergie, carte code, carte énergie, les 2 rares là-bas. Watapic, Makuita, Magica, Framolos, Vigoroth que j'avais pas tiré, Watapic que j'avais pas tiré celle-là, Crocogrill et Cellutin en reverse. Ça commence à faire un bon gros tas là-bas, du coup je vais aller décaler. Et je parlais pas de moi. Et 5ème et dernier booster, carte code, carte énergie, 1, 2, les rares là-bas. Coiffeton, Forgerette, Watapic, Makuita, Mesmerella, Corvos, Simularme et la méga canne en reverse. Ok, allez, on est parti avec ce méga pack. Donc là, j'ai 10 cartes, comme vous pouvez le voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc c'est littéralement un booster entier de cartes potentiellement rares et on commence. Oh What the fuck? What? Ça pouvait pas être mieux, je sais pas si ça pouvait pas être mieux ou pire. Littéralement la première, c'est une reverse qui est en reverse, c'est la Miascara d'alternative. C'est probablement celle que je voulais le plus. What the fuck? Ok, derrière c'est une simple ordre du boss. Attendez, mais elle est magnifique. Yes. Putain, on n'a pas eu la Tapatouès. Bon, c'est pas fini, on peut en tirer une autre dans la display. Oh, c'est la meilleure carte du set, j'en ai rien à foutre. Oh, c'est la meilleure carte du set, je pense, en vrai. Non, en vrai, il y a moyen que les légendaires soient meilleurs, mais je pense qu'on est là sur une des meilleures cartes du set. What the fuck? Est-ce que je peux pas la laisser là, genre en mode porte-moi chance, s'il te plaît? Je vais la laisser sur le côté là, hein. Je m'en fous, on continue. Ordre du boss. Mais là, attends, what the fuck, la boule à ciel incroyable. Oh, la vache. J'en peux plus. La Matourjon, Blizzardouin en holo, Forgerette en reverse. Et on a... Oh mais non, mais nique ta mère. Pardon. Je suis désolé, mais ta patouesse va te faire foutre. Beraska, Délestin, Grondog et Plumeline. What? Bon, la tapatouesse, je vais aller la brûler, hein, mais voilà. C'est la deuxième tapatouesse qu'on tire. Comme la dernière fois, mais la dernière fois au moins j'aimais bien la carte, tu vois, c'était quoi, c'était Manizone que j'avais tiré 2 fois, mais au moins j'aimais bien la carte. Mais on a eu Matourjon, on a eu une Miascara, bah maintenant il faut que je tire la Poussacha pour avoir le set complet. Qui est incroyable, Poussacha qui dort dans les fleurs, que je n'ai pas du coup, mais qu'on va peut-être tirer. La Matourjon qui commence à monter sur les branches, et la Miascara qui est littéralement en haut d'un arbre, peut-être au-dessus d'une falaise, je sais pas. What the fuck? Mais elle est incroyable! Oh pardon, je suis désolé. Oh, je la garde là, elle reste ici jusqu'à la fin de l'ouverture. On a passé la moitié du coup avec tout ça. Oh, mais on l'a passé d'une de ces manières. Oh, incroyable, le Tapatouès par contre, oui, non, il va aller se faire cuire un œuf, mais voilà quoi. Et c'est le cas de le dire, c'est un piaf. Oh, let's go, la meilleure des idées que j'ai eu de faire ça à ce moment-là. La carte code. Oh, je recommencerai, peut-être pas avec celle d'origine perdue, parce que voilà, c'est un peu trop exceptionnel pour le faire. Énergie de combat. Mais je recommencerai ça avec la prochaine display d'Écarlate et Violet, la 3ème série. Oh, elle est incroyable. Tissamboule, Charbambin, Cornèbre,
Feu Forêt, elle est super stylée, la Doctrino est très sympa, l'infecte sans plus. La Flamme Roule, très propre aussi. La Simular, première reverse. Deuxième reverse, Germe Éclat. Et la Malvalame, mais elle est incroyable. Elle est incroyable, il n'y a pas de Malvalame alternative d'ailleurs, je crois, dans ce set. Il y avait la Karmadura en illustration rare, mais il n'y avait pas de Malvalame, ni le set précédent, ni ce set là. Je pense que c'est dans mon top 5 de mes Pokémon les préférés de la 9G. En plus, c'est un type spectre, donc ça aide. Carte et code, carte énergie. Et on continue avec la Marill. La Marill que j'avais pas encore tirée, je crois. Goélise, Pomme de Pique, Forgerette, Azumarill, Apirène, Bec à Glaçon, Ambril. On a une Gold. What, la Potion. Mais on a une gold. Je pense que c'est une des meilleures golds du set, littéralement aussi. C'est la meilleure gold du set, parce que entre Baogen et Dinglu, je pense que le choix est très vite fait. Ah non, il y a les... Je suis con, il y a les starters en gold. C'est ma première gold. Yeah. C'est ma surprise de fou. Oh, mais c'est quoi cette ouverture? Oh, je la laisse derrière celle-là aussi. Mais regardez-moi ça. La carte code, mais j'en reviens pas de cette ouverture. Elle est en train de tourner. Elle est en train de devenir absolument incroyable cette ouverture. Farfuret. Scrutella, Marill, pardon, Goélise, Lestombelle, Floravol, Élige, Malvalame, Pomme de Pique, Gigancelle, ça fait du bien de se calmer un peu là. Sauf si j'ai de la chance. La carte code, la carte énergie. Et on continue avec Férocinge, Cas d'oiseau, Mégacan, Love Disc, Machine, j'espère qu'on va tirer l'alternative en vrai. Vassel, Bleusaille, Voltorb, et on a un studio d'entraînement et la Gambex encore une fois en holo. Je pense qu'il va me manquer pas mal de cartes holographiques en vrai après cette display là. La carte code, la carte énergie. Oh là, va pas abîmer ma petite Baogienne. Pas de tricks à faire. Pomme de Pique. Forgerette. Férocinge, il fait tellement chaud par contre, what the fuck. Il fait 30 degrés chez moi, cas d'oiseau. Trépassable. Raichu. Sidérella. Diama. Et non, Frigodo. Oh, la Dédenne en Terra Crystal, en carte ex Terra Crystal. Let's go. C'est notre 4ème ex, il me semble. Sans plus. Enfin, sympa, mais sans plus. Comme je vous ai dit, les ex, j'ai envie de dire, je préfère les cartes de base aux cartes ex, très honnêtement. Je les trouve bien plus sympas. Pour être honnête. Bref. Petite carte code. Carte énergie de type O. Blizzy. Passe rouge. Voltorb. Clavel. Énergie propulsion, d'accord. Combat au lait. C'est quoi cette carte? Dogrino. Magikarp en première reverse. Combat au lait en deuxième reverse. Et on a encore une Terra Crystal en Pibidou. Oui. Let's go. Un de mes Pokémon préférés de la 9G en vrai aussi, parce que je le trouve vraiment très très cool. Un Pibidou X. Très très sympathique. Oh, let's go, mais c'est incroyable. La carte énergie. La carte code, pardon, la carte énergie plante. Et on continue avec la Mégacan Love Disc Blizzy. Passe rouge, Kyodo, Brome, Flambuzard, Montagne enneigée de désastre. Et non, on a Pomme en deuxième reverse. Et on a Plumeline, encore une fois, en holographique. Ouais, j'ai eu beaucoup de dolos que j'ai eu en double. Bon, peut-être même en triple. Non, je crois pas que j'ai eu de triple encore, mais j'ai eu beaucoup de dolos en double. Donc je pense pas que je vais avoir le set complet comme j'ai eu la dernière fois. Je me suis rendu compte un peu plus tard qu'en fait je m'étais chié et que des cartes qui avaient deux fois, que j'avais mis deux fois la même. Mais un peu plus tard, j'ai tiré cette carte-là. La carte code, pardon. Et un peu plus tard, j'ai tiré cette carte-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'avais pas eu toutes les cartes, qu'il manquait une carte commune. Mais dans tous les cas, j'ai eu presque toute la display, toute la série, entre guillemets, de base, en une seule display, donc hors secrète et hors ultra rare. Donc cette display là, je pense que ça va être compliqué de faire la même, mais je vais voir après quand je vais faire le compte rendu de cette display là. Bref, Tropius, un Solourdo, Granivol, Sonistrel, première fois que je la tire d'ailleurs, Canarbello, j'ai pas eu tous les starters je crois, enfin les évolutions finales des starters, Saguaro, Farigiraffe, Goélise en première reverse, Tauros de Paldea de type O en deuxième reverse, et Ordre de Boss, en holographique. Ah là 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 là, heureusement qu'ils ont rajouté des garanties. Hein. La carte code, la carte énergie de type combat, et oui. Et on continue avec la Magikarp encore une fois, Ramolos encore une fois, Rocabo encore une fois, et Lionceau encore une fois, Gruchat encore une fois, Colosinge devant le truc de l'escargot, Magirève encore une fois, Virovent en première reverse, Matourgeon en deuxième reverse, et Floricla que j'avais pas encore tiré en holo. Alors je commence à aller un peu plus vite parce qu'il fait vraiment très très chaud et c'est pas giga agréable à ouvrir. Je vais peut-être prendre une pause d'ailleurs. La carte code. Je vais peut-être prendre une pause. L'énergie de type acier, tellement il fait chaud pour vous dire. Solochi, Bacabou, et j'ai une très faible résistance à la chaleur donc c'est pas ouf. Tissamboule, Cornèbre, 2 Solourdo encore une fois, Quatermac encore une fois, Corvallis encore une fois, première reverse Gambex, deuxième reverse, pas recool absolument horrible.
C'est quoi ça? C'est une full art? Pokémon full art? La Dinglu en full art. Let's go. Ça y est, on a enfin un petit hit un peu plus intéressant qu'une ex. Depuis qu'on a eu la gold. Non, je dis ça, on a eu la gold il y a pas si longtemps que ça. On a la petite Dinglu en full art. Très sympathique. J'aime bien le design des full art qu'ils ont gardé, qu'ils ont avec les petits backgrounds et tout, très très propre. Désolé si ma voix sonne peut-être différente. Je sais pas du tout si elle sonne différent par rapport à d'habitude. Mais je suis un peu malade, je fais une genre de crise d'allergie. Là, j'ai commencé une crise d'allergie et depuis hier, j'ai un peu mal à la gorge. Donc désolé si ça sonne un peu différent, je sais pas du tout si c'est le cas. Donc voilà, je préfère m'excuser quand même au cas où. Bref, on continue avec Pomme, Ambrilex, Solochi, Bacabou, Virvoreur, Quatox, Crocogrille, Amacel, et non, Amulette, pardon, Bravoure en deuxième reverse, et Pomarmotte en holographique que je n'avais pas encore tiré. Bon, je sais pas, qu'importe. La carte code, la carte énergie, non, pas de pas de Trix, Feu Forêve, Farfuret, Goélise, Scrutella, Ciel-Vipère, Tauros de Paldea de type eau, Luxio. J'ai pas tiré la Tauros de Paldea normale, je crois. Saguaro, Floréclat en deuxième reverse et Hariyama encore une fois en holographique. Ouais, j'ai eu beaucoup de holo double. C'est un peu chiant. La carte code, l'énergie de type électrique. Oui, comme ça. Et on continue avec Voltorb, Clavel, Tropius, un Solordo, Scarino, Fulgulero, je sais pas si je l'ai tiré. Je crois que je l'ai tiré. Azumarill, par contre, je l'ai pas tiré, je crois. Rondoudou en première reverse. Et on a enfin une carte. Non, me dis pas que c'est la même. Oui! Tac tac! Yes! Et derrière, on a... Oh, la Léviator, elle est très très propre. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais même pas ce qu'il fait. Qu'importe, on a la tac-tag! Je la voulais tellement celle-là aussi! Yes! Bon, c'est pas la Magikarp, mais bon, c'est pas très grave, c'est toujours ça! Elle est incroyable! Tellement content de l'avoir tiré. Pour moi, c'est un des 3 meilleurs hits qu'on a eu sur ces displays-là. Je vais la mettre derrière aussi. Derrière ces 3-là, mais genre je la laisse derrière parce qu'elle est incroyable aussi. Elle est très très stylée. J'avais pas qu'on avait déjà eu toutes les illustrations rares, du coup j'avais un peu le seum. Même si j'étais content de celle que j'ai eue, mais bon, tellement content, putain. La carte code, une de celles que je voulais le plus. C'est la carte énergie plante. Et on continue avec Axolotl de Paldea, on dirait qu'il est malade, let's go, à Pitrini. Que je n'ai pas eu non plus, je crois. Axolotl de Paldea, je l'ai pas eu non plus. J'ai un Mécla, Frigodo, Diama, Philanthrape, Némélios, Ceinture Choix en première reverse, deuxième reverse, Bleuzaï, et derrière on a la Blizzard. Ah, il me reste encore la Dresseur Full Art, du coup à tirer en fait. Bah oui, il me reste encore un gros hit. La carte code, la carte énergie. Donc oui, il me reste encore un hit en fait au final. Oh la vache, je suis con. Granivol, Axoloto, Sonistrel, Apitrini, Apirène, Bécaire Glaçon très sympa, Machine, Luxray en première reverse, Pikachu en deuxième reverse. Et c'est notre dresseur full art. Et je pense qu'on a Grucha. Ah non, mais quoi? Mais attends, mais quoi? Hein? Comment ça? Attends, quoi? Mais c'est ma 3ème Pokémon full art. Qu'est-ce qui se passe? 3 full art en une display. Et terrestre en plus, let's go. What the fuck? C'est la 3ème Pokémon full art que j'ai tiré, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Et il me reste un booster, donc ça veut dire qu'il me reste encore un dresseur full art. Peut-être que c'est 2 full art garantis. Et que c'est pas forcément un Pokémon et un dresseur full art garanti. Je sais pas, attendez, ça c'est le dernier booster. J'ai pas dit oui, c'est le dernier booster. Carte énergie. Donc je sais pas ce qu'a... Qu'est-ce qui se passe? Ok, attendez. On va voir le carnet maintenant. Compagnol, Poussacha, Magnéti, Célutin, Batourgeon, Famignol, Forgelat, Super Ball en première reverse. Et non, on a une deuxième reverse avec Brome. Et Floréclat en holo. D'accord, ok. Je suis un peu moins surpris maintenant. C'est 2 full art de garantie. Et peut-être en plus de ça, une full art Terra Crystal de garantie? Je ne sais pas. Je dirais qu'il y a une full art Terra Crystal de garantie. Je me suis fait un peu surprendre, je vais pas mentir. Et voilà, c'est la fin de cette display. On a eu 13 hits au total. C'est vraiment... C'était une super ouverture en vrai. Incroyable. Incroyable comme ouverture. Maintenant, pour ce qui est du récap, eh ben, on a eu 2 Tapatouès X. Ok, frérot. Au moins, s'ils avaient des couleurs différentes, je dirais pas non, mais voilà quoi. Ampibidou X, sympathique. Brilliant X, Deden X. Voilà, c'est pas forcément les cartes les plus intéressantes que les X, comme j'ai dit. Ensuite, on a eu des full art aussi. On a eu 3 full art, ça j'ai pas compris. Dinglu X, 3 Pokémon full art en tout cas. Dinglu X, ça m'a surpris de fou. Terrestre X et Fortress X Terra Crystal.
Et là, on arrive dans ce qui m'intéresse le plus vraiment. Chochodile, elle est incroyable. On a eu que des cartes incroyables pour moi, en vrai. À partir de là, on a eu que des cartes incroyables. Chochodile en illustration rare. Tag Tag en illustration rare. Matourge en illustration rare que je voulais à mort. Et les deux grosses cartes de cette ouverture. Miascarade X, Baojian Gold. Absolument incroyable. Miascarade X, Full Art alternative, pardon. Incroyable. Je ne m'attendais pas à faire une ouverture aussi incroyable. Surtout après la première ouverture que j'ai fait qui était déjà absolument incroyable. Mais celle-là est encore mieux. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et on se retrouve tout de suite pour le résumé. Une fois que j'ai tout trié, une fois que j'ai tout regardé ce que j'ai tiré, le résumé de cette ouverture de display Évolution à Paldea. Et on se retrouve quelques heures plus tard après avoir tout rangé et tout trié. Ça a pris un peu de temps quand même parce que c'était quand même beaucoup de cartes, hein, vous vous en doutez. Comme prévu, beaucoup de trous et pas que des ex. J'avais pas le même feeling qu'avec la display de la dernière fois. Et j'avais bien raison parce qu'il me manque en vrai pas mal de cartes, même des communes ou des peu communes, des rares. Il m'en manque quelques-unes quand même. À chaque fois, en fait, ce qui va me manquer, ça va être des communes mais avec deux formes différentes et où j'ai tiré genre 4 ou 5 fois la forme de base, enfin cette forme là, et j'ai l'impression soit c'est que j'ai pas eu de chance, ou soit vraiment, il y a une des deux formes qui est plus rare que l'autre au final, et qui est plus dure à tirer, mais la plupart du temps c'est ce qui va me manquer. Là c'est le cas, il me manque une forme de Chochodile, là c'est une forme de Coiffeton, et des fois c'est la première, des fois c'est la deuxième, donc c'est pour ça que je suis en mode, soit j'ai pas eu de chance, ou soit c'est qu'il y en a une des deux qui est plus rare, je sais pas. Franchement, oh non. Oh non. Oh non. Et ben vous voyez, là c'est la chose la plus horrible qui pouvait arriver. J'ai sauté une carte alors que là c'est 158 à 159. J'ai sauté d'une carte. Oh, fait chier, va falloir que je remette tout en place. Non. Oh, comment j'ai pu me chier comme ça? Pourquoi? Et là on arrive donc vers la partie qui est totalement vide. Non, je pense qu'elle était quand même meilleure que celle d'Écarlate et Violet que j'ai ouvert récemment. Moins bien sur le côté où bah elle m'a permis de moins remplir mon set tout simplement. Si je voulais faire un master set, c'était un peu moins rempli on va dire, comparé à la première display que j'avais pu ouvrir. Mais c'est pas très grave parce que de toute façon j'ai eu des très bons hits. De toute façon, tout ce qui va être les cartes secrètes c'est très compliqué à compléter j'ai l'impression. Bref, c'est tout pour moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'ouverture de la display Origine perdue, j'ai vraiment extrêmement hâte et j'espère que vous avez hâte aussi. C'est vraiment une série absolument exceptionnelle à mes yeux et ouvrir du épée bouclier sur une display, surtout quand on voit les prix que c'est en train d'atteindre, personnellement perso ça me fait super plaisir de le faire. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Flemme, ciao.